Dans son cartable, Abel n'oublie pas de mettre ses cahiers et avant de partir, son casque de vélo. Abel, pourquoi tu mets un casque pour aller à l'école? Pour la sécurité. Car pour rouler en centre-ville, il vaut mieux bien se protéger. Mais Abel et son père ne pédaleront pas tout seuls. Ils rejoignent le départ de la ligne 1 du vélobus de Mâcon. On rappelle quelques règles de sécurité très importantes. La première, garder les distances de sécurité. Les pilotes de ligne s'assurent que les consignes de sécurité sont bien intégrées. Les parents ont reçu une charte avec les 10 règles d'or à faire respecter aux enfants. Et c'est parti pour 25 minutes de trajet, qu'il vente ou qu'il pleuve. Tous les parents qui sont réticents dès qu'il y a un petit peu de pluie, dès qu'il y a un petit peu de fraîcheur, un peu de froid, alors qu'il ne faudrait pas. Et c'est justement ces clichés-là qu'on voudrait casser avec l'association, d'expliquer aux parents que c'est pas parce qu'il pleut qu'on ne peut pas circuler à vélo. Les accompagnateurs, souvent des parents, veillent à bien encadrer les enfants. Et comme les bus, un premier arrêt est effectué pour récupérer Noam. Je trouve que c'est super pour les enfants. Franchement, ils sont en groupe, donc il y a l'esprit d'équipe et puis ils vont à l'école au moins en vélo. C'est génial. Le trajet prévoit 3 arrêts si des parents ont inscrit leurs enfants, car il faut rouler d'un bon train et respecter les horaires prévus pour ne pas manquer l'heure du début des cours. Ça fait du sport pour le matin et ça réveille vachement. On ne pollue pas la planète et je retrouve mes copains pour faire du vélo tous ensemble. Dans les années 70, 10% des Français utilisaient le vélo. Aujourd'hui, on est moins de 3%. Donc il faut que les petits Français, les jeunes générations retrouvent ce goût de l'effort. Ils le communiquent aux grands. Cette expérimentation du vélobus est menée avec une école du centre-ville. L'association espère pouvoir à terme étendre l'action à toutes les autres écoles.